Je termine aujourd'hui par cet exercice. Donc ici, on considère, c'est juste pour faire, pour pratiquer la méthode de validation croisée. Donc on considère un petit ensemble qui est composé de 6 points définis par X et Y. Donc là, il est demandé de comparer les deux modèles régression linéaire et cas plus proche croissant en utilisant cette validation, cette méthode. Et voilà, et ici, comme on a dit qu'habituellement, on utilise k égale à 10, mais comme le nombre de points est déjà trop petit, donc là, les ensembles sont déjà donnés. Donc là, on a deux sous-ensembles qui sont E1, P1, P2, P3 et l'autre P2, P4, P6. OK? Comme je dis toujours, là, c'est juste pour pratiquer. Et dans l'ETP, on fait le vrai calcul ou le vrai test. Donc là, ce qu'il faut faire, donc à chaque fois pour la régression linéaire, donc ici, on considère E1 pour test, E2 pour apprentissage. Deuxième itération, E2 pour test, E1 pour apprentissage. D'accord? Donc, pour la première itération, donc E1 pour test, donc là, E2, c'est quoi? P4, P5, P6. OK? Donc là, il faut faire quoi? Il faut établir le modèle en utilisant seulement ces 3 points. Et une fois le modèle est calculé, donc considérant le modèle qu'on a calculé ici, c'est Y chapeau est égal, je ne sais pas exactement, mais voilà, considère c'est 0,5 x plus 0,1. OK, donc là, c'est mieux d'effacer. Voilà. Donc, considère le modèle, c'est Y chapeau, OK, est égal à 0,x plus 0,1. Donc là, ce qu'il faut faire maintenant, donc, est de calculer le Y chapeau de 1, Y chapeau de 2, Y chapeau de 3 en utilisant quoi, cette formule. Donc, Y chapeau de 1 sera quoi? Sera 0,5 fois 1 plus 0,1. 0,5 fois 2 plus 0,1. OK? Donc, une fois les Y chapeaux de 1, 2, 3 sont calculés, là, on peut faire quoi? On peut calculer le NRMSE. OK? Ensuite, on fait la même chose pour E2. Donc, le modèle à calculer ou à établir sera sur P1, P2, P3. Pareil, on fait Y chapeau, on calcule, on fait l'erreur, on l'additionne ou on fait la somme des deux, on divise par 2. Ça pour la régression linéaire. Cas plus proche voisin, c'est la même chose. Mais là, il faut faire attention que combien de points ici, on a 3 points, donc on fait la racine de 3. OK? Et ce n'est pas racine de 6. Il faut faire attention par rapport à ça. C'est comme dans la régression linéaire, on a établi sur ça. Donc, l'ensemble d'apprentissage est composé de 3 points. Pareil pour la méthode de cas plus proche croisant. L'ensemble d'apprentissage, c'est quoi en fait? C'est composé de 3 points. OK? Et là, vous faites en se basant sur Y seulement. Pas nécessaire de prendre les nouvelles valeurs comme j'ai dit là, comme ici. Donc, juste en fait, vous faites le calcul en se basant sur Y. Pas nécessaire de prendre la deuxième technique. Donc là, cette technique, on peut la faire dans le TP. Et enfin, donc là, on a le TP. Il fallait faire un premier TP, ensuite un deuxième. Là, moi, j'ai fusionné les deux.
Donc, on considère un fichier, un ensemble de données. Donc, l'ensemble de données est composé, c'est là, donc est composé de X et Y. Donc, on a à peu près, je pense, 100 points. Donc, c'est déjà bien, c'est suffisant pour notre cas. Donc, c'est demandé d'abord de faire la lecture du fichier et quelques statistiques. Donc, on doit implémenter, donc là, ce calcul ou l'implémentation doit être effectuée en langage Java. Donc, il faut implémenter la méthode lire fichier qui permet de lire le fichier texte défini par deux points X et Y. Donc là, vous créez un objet, une classe point, ou bien vous faites deux vecteurs X, Y. Donc, ça dépend de vous. Implémenter la méthode moyenne qui permet de calculer. Donc là, il faut implémenter une méthode qui permet de calculer la moyenne d'un vecteur qui peut être X, qui peut être Y, qui peut être n'importe quel vecteur. Okay? Calculer l'écart type, pareil. La corrélation, donc là, il faut passer deux vecteurs ou bien un vecteur de points. Donc, ça dépend qu'est-ce que vous avez choisi. Donc, une fois vous commencez l'implémentation, vous voyez c'est quoi le mieux pour vous. Et ensuite, la régression linéaire. Donc là, on doit implémenter la méthode régression linéaire qui permet d'établir un modèle linéaire sur un ensemble de points définis. Donc là, on donne cette méthode XY. Et ensuite, cette méthode doit calculer A et B. Implémenter la méthode prédiction linéaire qui permet de prédire l'ordonnée d'un nouveau point. Donc là, on donne juste X à cette méthode-là et en utilisant le A et B fournis par cette méthode, donc là, on calcule la valeur approchée. Implémenter la méthode ensemble approche linéaire qui permet de calculer l'ordonnée approchée d'ensemble de points. Donc là, on donne un ensemble et on appelle cette méthode plusieurs fois pour chaque point. Et à la fin, il faut implémenter la méthode NRMSE qui permet de mesurer ou qui permet d'évaluer le modèle. Donc là, bien sûr, il faut donner un ensemble de valeurs exactes, un ensemble de valeurs approchées, donc Y et Y chapeau. Pour le cas plus proche voisin, donc là, il faut calculer ou il faut implémenter une méthode supplémentaire qui est calculer distance. Donc là, on a une prédiction simple. Donc, prédiction simple, voilà, juste on donne x1 et x2, on fait la différence au carré. Ça, c'est facile. Implémenter la méthode de prédiction qui permet de prédire l'ordonnée d'un point étant donné son abscisse. Donc là, il faut faire attention, il faut calculer les distances. Donc peut-être en fait, vous faites le calcul une fois, une calcul, vous le mettez dans une matrice ou dans liste chaînée, donc quand vous voulez. Et là, à chaque fois, vous savez la distance entre P1 et PI et PJ. Donc là, le calcul est déjà effectué. Et à chaque fois, vous devriez faire le tri parce que dans l'exercice qu'on a effectué, les points sont déjà triés parce que l'ensemble de points était petit et les valeurs sont comme ça, en fait, sont établies 1, 2, 3, 4, 5, 7. Mais là, dans cet ensemble, c'est différent. C'est pour cela, ce qu'il faut faire, c'est à chaque fois vous voulez prédire, il faut faire le tri et choisir les points les plus proches. Ça dépend de cas. Donc, le cas calculé, c'est radical de 1 et 1 le nombre de points. Donc, imaginons, on a 100 points. C'est l'ensemble d'apprentissage qu'on utilise. Voilà, donc c'est radical de 100, c'est 10. Implémenter l'ensemble approché qui permet de calculer les ordonnées approchées d'un ensemble de points. Donc, c'est pareil, on doit faire ici le Y chapeau de plusieurs points en appelant cette méthode plusieurs fois.
Et enfin, à la fin, il faut comparer la méthode de régression linéaire, ce qu'on a fait avant, et la méthode de cas plus proche voisin effectuée ici, selon le NRMSE. Et voilà dire quelle méthode ou quel modèle est meilleur. Donc, je mets tout ça sur Classroom. Euh, Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Et aussi, on peut parler le mercredi dans notre séance Zoom. OK, bon courage et à bientôt.